Donc bonjour à tous et bienvenue dans Circus Matin. Donc c'est la chaîne YouTube des élèves de 5e du collège du 14e île de la Réunion. Donc je suis leur professeur, Monsieur Lacoste, mais au cours de l'année, les élèves réaliseront des vidéos, des podcasts pour aider les autres élèves et pour apprendre l'informatique et les nouvelles technologies. Voilà. Donc première vidéo, addition de fractions. Donc premier cas. Donc vous avez un premier cas, le cas où le dénominateur, voilà, sont identiques. Donc on va mettre un exemple. Donc, insertion, je vais dans l'équation ici, équation, et je vais commencer à taper ma première fraction. Donc, je mets là, je vais ici, alors j'utilise Word, et les élèves pourront utiliser également Word ou LibreOffice. Donc, le cas où les dénominateurs sont identiques, c'est-à-dire, on a par exemple 2 cinquièmes, voilà. En fait, j'ai partagé le gâteau en 5 et j'ai pris 2 parts. Ensuite, je vais rajouter ici un cinquième. Donc, si j'ai pris 2 cinquièmes du gâteau et que j'ai rajouté un cinquième du gâteau, donc en définitive, j'ai pris 3 cinquièmes du gâteau. J'ai donc laissé 2 cinquièmes aux autres élèves. Voilà, donc lorsque vous avez le même dénominateur, 5 et 5, vous pouvez additionner les nombres du numérateur, c'est-à-dire le 2 et le 1. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas où les dénominateurs sont identiques. Deuxième cas, donc on va faire un copier-coller, ça va aller plus vite. CTRL-C, ensuite votre ordinateur mettez CTRL-V, et on y va, sur le deuxième cas. Donc le deuxième cas, évidemment, c'est lorsque les dénominateurs sont différents. Par exemple, ici, on va mettre 2, et ici 4. Voilà. Donc là, on n'a pas le droit de les ajouter telles quelles. Il faut, pour pouvoir additionner deux fractions, avoir le même dénominateur. Or, ici, on a 2 et ici, on a 4. Alors, ce que l'on va faire, c'est pas compliqué du tout. On va devoir passer de 2 à 4. Donc, pour passer de 2 à 4, ici, on va faire x2. Et si on fait x2 au dénominateur, on doit faire également x2 au numérateur. Voilà. Donc, on a rajouté le produit de 2 au numérateur et le produit de 2 au dénominateur. Pourquoi on a le droit de faire ça? Parce que tout simplement, 2 divisé par 2, donc ce 2-là divisé par, excusez-moi, hein, voilà, ce 2 divisé par ce 2, ça fait 1. Et la multiplication, le produit par 1 ne compte pas. Donc en fait, on peut toujours multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Voilà. Donc à partir de là, on a bien, ici, on va juste rajouter ceci. Voilà, on a bien, ici on a 4, et ici on a 4. Voilà. Donc on a maintenant le même dénominateur. Donc maintenant, on peut les ajouter sans aucun problème. Ça veut dire que l'on va faire ici, on va mettre 4 plus 1, 5. Et ici, on remet le 4. Voilà. Surtout ne pas additionner 4 plus 4, ne pas faire 8. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas où les dénominateurs sont différents. Donc je répète, on doit passer de 2 à 4. Donc on va multiplier ici par 2 et ici par 2. Comme ça, on aura donc le même dénominateur sur les deux fractions. Voilà. On va faire un autre cas qui peut se présenter à vous. Par exemple, on a ça, mais au lieu d'avoir un plus, on a un moins. Tout simplement. Donc c'est le même principe, en fait. Vous devez vous ramener à la même fraction, donc ici au même dénominateur, on va multiplier par 2 et par 2, c'est ce qu'on a fait. On met le moins ici, ce moins ici, voilà. Ensuite 2 fois 2, ça fait 4. Et ensuite, on a donc le même dénominateur. On peut donc mettre
une division par 4, et 4 moins 1, ça fait 3. Voilà. Vous avez un cas avec l'addition et un cas avec la soustraction. Mais le grand principe, c'est d'avoir les dénominateurs identiques. Donc maintenant, on va passer à d'autres cas qui peuvent se présenter. Alors, je vais faire... On va aller... Moi, je fais toujours un CTRL-C, CTRL-V. J'espère que lorsque vous ferez des vidéos, ça va un petit peu plus vite. Imaginez maintenant qu'au lieu d'avoir une fraction, on est ici 1. Voilà, par exemple. Ou 3. Allez, 3. Donc ici, on n'a pas de dénominateur. Donc, on est obligé d'écrire, en fait, que 3... Alors, je vais essayer... voilà, excusez-moi, 2 minutes. On est obligé d'écrire... CTRL-V, voilà. On est obligé d'écrire que le 3, c'est en fait 3 sur 1. Voilà. Donc, si vous avez eu 5, vous aurez dû écrire 5 égale 5 sur 1. Donc, maintenant, on est en présence des deux premiers cas. C'est-à-dire, on a donc deux fractions avec des dénominateurs différents. On va devoir donc les ramener au même dénominateur. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc, j'espère que vous avez deviné. Ici, on a 4 et ici, on a 1. Donc, ce que l'on va faire, tout simplement, voilà, lorsqu'on est là, on va faire x4. Donc, ici, je mets x4. Et ici, je mets également x4. Comme ça, on se ramène, en fait, au même dénominateur. Voilà. Et je vous rappelle que j'ai le droit de faire x4 au dénominateur et x4 au dénominateur. Pourquoi? Parce que 4 divisé par 4, ça fait 1. Et la multiplication par 1 ne change rien. Voilà. Donc on a ceci. Et maintenant, on n'a plus qu'à les additionner normalement. C'est-à-dire, le dénominateur, c'est 4. Donc on va mettre un 4. Voilà. Et le numérateur, 3 x 4, 12, plus 1, 13. Voilà. Donc, ça, c'est le cas où vous avez simplement un nombre. Donc, je vais refaire un autre cas. Si vous aviez un 5 ici, je répète, ben ici, vous aurez mis 5. Voilà. Et on aurait fait 5 ici. Voilà. Et 5 x 4, 20, plus 1, 21. Donc, le grand principe, lorsque vous avez un nombre, de mettre 5, c'est 5 sur 1. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre cas? Donc, il y a évidemment un autre cas. Donc, ça, c'est le cas un peu plus délicat. Donc, le quatrième cas. Je vais effacer tout ça pour que ça soit un peu plus clair. C'est par exemple ici, si vous aviez 2 et ici vous aviez 5. Voilà. Donc on ne peut pas passer directement de 2 à 5. Bon, 2 x 2 ça fait 4 et 2 x 3 ça fait 6. On ne peut pas aller de 2 à 5. Alors ce qu'on va faire, et ça c'est très important, c'est qu'on va multiplier cette fraction par 5 et 5. Vous allez voir pourquoi. Donc par 5 ici et par 5 ici. Voilà. Donc j'ai bien multiplié par 5. Je vais les mettre accueil et je vais les mettre en rouge. Voilà, ou en jaune. 5, on va aller dans l'accueil. J'aime pas trop le jaune, on va aller sur le rouge plutôt. Voilà. Accueil, couleur rouge. Voilà, excusez-moi, je me suis encore trompé. Ça peut arriver à tout le monde. L'erreur est humaine. Voilà, donc j'ai multiplié ici en fait par 5 et 5. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2 et 2. Donc je vais multiplier par 2 le dénominateur et je vais multiplier par 2 le numérateur. Voilà, donc je vais le mettre en rouge, histoire que ça soit bien visible. Je vous invite également à l'écrire sur votre cahier. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et l'écrire. Donc au départ on avait 2 sur 2 plus 1 sur 5. On n'avait pas le même dénominateur, on ne pouvait pas arriver de 2 à 5. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va multiplier par 5 la première fraction en haut et en bas, numérateur et dénominateur, et la deuxième fraction par 2. Et maintenant, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que, regardez ce que ça va donner. 2 x 5, ça fait 10. Et 5 x 2, ça fait 10. Donc on a maintenant le même numérateur. Donc ici, je mets aussi 10. Et 1 x 2, ça fait 2. On a le même maintenant dénominateur, donc on peut les additionner sans aucun problème. Donc on va mettre ici la fraction, ça fait 12,
et 10. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu ce qu'on avait au départ quand même, histoire que vous ne soyez pas trop perdu. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Alors 2 minutes. Je vais réexpliquer doucement. Voilà, attendez. Voilà, on est là. Donc, je reprends. On a donc deux dénominateurs différents. On ne peut pas faire 2 fois 3, ça fait 6. On ne peut pas faire 2 fois 2, ça fait 4. Alors, ce que l'on va faire, c'est que la première fraction, on va la multiplier par 5. Voilà, par le chiffre de la seconde fraction. 5 en bas, 5 en haut. C'est-à-dire 5 au dénominateur, 5 au numérateur. Et la deuxième fraction, on va la multiplier par le chiffre de la première fraction. 2 en bas, 2 en haut. Voilà. À partir de ce moment-là, on obtient le même dénominateur. On peut donc ajouter les fractions. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. C'est la première vidéo de Circus Math. Je vais inviter les élèves à réaliser les mêmes documents et ensuite à pouvoir les commenter. Voilà. Juste un peu pour finir, j'espère que qu'on arrivera à faire donc des vidéos sur ordinateur, mais également des vidéos dehors où on expliquera les maths, à quoi ça peut servir concrètement au niveau de la SVT, au niveau de la physique, au niveau du sport. Je vous remercie à tous.